Précédemment dans Secret Story, quand on pense tout connaître des autres, on se trompe souvent, surtout dans la maison des secrets. Alors qu'Hyder quittait l'aventure, Hyder, je vous attends sur le plateau. Cyril et Alice ont intégré malgré eux la pièce secrète. Pendant une semaine, ils ont pu tout voir et tout entendre dans la maison. Et au petit jeu de la dissimulation, ils ont découvert le meilleur des autres. Il y en a 2 qui sont ici planqués et qui doivent venir. Et le pire. Ah ben ça, c'est qui la Cyril. Et ce soir en direct, Cyril et Alice réintégreront la maison des secrets. Comment Cyril va-t-il réagir après le rapprochement entre Mathias et sa princesse? Je vais te montrer où est mon ange. Je lui mets un dans la tête, je vais castanner. J'ai dit la part de ça. Que va-t-il arriver à Laurent après qu'il ait révélé son secret aux habitants? J'ai été ordonné prêtre le 5 avril dernier. La sanction ce soir en direct, mais aussi des images inédites, c'est tout de suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 10 semaines. Laisseront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Et oui, et oui, et oui, on est là de retour pour continuer à suivre le flashback 18 ans en arrière de la Star... pardon, pas de la Starac, mais de Secret Story saison 2, évidemment avec Nathalie, Samantha, Cyril, Alexandra, évidemment Benjamin Castaldi à l'animation, et vous allez voir que pour le 7e prime de la saison 2, il va y avoir du grabuge. Ça fait exactement 7 jours qu'Alice et Cyril vivent dans la pièce secrète. Et ce soir, bonne nouvelle, ils vont enfin retourner dans la maison. Et je peux vous dire... Ah oui, c'est vrai qu'à l'époque, qu'en saison 2, il y avait déjà l'histoire d'une pièce secrète avec Cyril et Alice, évidemment. Cyril, le danseur de breakdance, évidemment, qui était séparé de sa chère et tendre princesse Alexandra Obolanski, évidemment, et sans oublier bien sûr la célébrissime Alice, évidemment, qui devait former un faux couple avec Mathias, qui a gagné Secret Story, évidemment, bien sûr. Donc là, c'est la soirée où Isabelle, la croque-mort, va savoir si elle va pouvoir retrouver son chéri qui lui a demandé en mariage il y a quelques jours plus tôt. Voilà, pour enfin organiser leur mariage. Évidemment, il y a aussi bien sûr tous les autres éliminés, évidemment, avec entre autres Caroline Receveur et tous les autres. Nicolas, etc. Allez. Pour Isabelle, ce soir, on vous dit absolument tout, mais surtout, on vous montre tout, et même les immontrables. Bonsoir à nos anciens, bonsoir Caroline, bonsoir Piu-Piu, bonsoir Maëva et bonsoir Nathalie. Voilà donc, Nathalie. C'est vrai que bizarrement, elle, bon, elle plaît de elle. Sabrina Perkis, elle a fait Secret Story. Et oui, avec le fameux secret de la mucoviscidose. Voilà, Secret Story, c'était... elle a fait Secret Story en 2011. Voilà, Secret Story 2011, avec Sabrina Perkis qui a sorti un bouquin qui s'appelle « Je devais mourir à 7 ans ». Voilà, et c'est bien sûr en lien avec l'association Grégory Le Marchal, parce que chaque livre de Sabrina Perkis vendu, l'intégralité va à l'association de Grégory Le Marchal. Mais il n'y a pas que elle qui a sorti un bouquin, il y a aussi Amélie Nothène, évidemment. Amélie Nothène, Pourquoi tant de haine? Témoignage aux éditions Michel Lafon. Voilà. En 2010, voilà, Secret Story en 2010. 2011, saison 4, saison 3, 2010, Amélie Nothène avec Sénat. Vous vous rappelez, Benoît, Thomas, évidemment, Bastien, Anne-Christelle. Ah là là.
À la belle époque de Secret Story. Les premières saisons de Secret Story. Voilà, donc un bouquin aussi intéressant que celle de Samuel Aperkis aux éditions Hugo Doc. Voilà, édition Hugo Doc. Voilà. Bon, bizarrement, il y a une histoire de... Bon, allez, on dit jamais 203, parce que le troisième bouquin, ça doit être le plus épais bouquin des trois, c'est Elle. Vous la connaissez? Ben ça, c'est la même saison que... Non, attends, je me trompe. Aujourd'hui, influenceuse à succès, Émilie Nefnaf participe notamment à l'émission Maman est célèbre. Voilà, avec plus de 800 000 followers sur les réseaux sociaux. Voilà. La success story d'une influenceuse partie de rien. Voilà. Avec une préface, regardez, avec une préface de Stéphanie. Eh oui, Stéphanie et Amélie, qui ont fait toutes les deux Secret Story. Voilà. Comme un air de Cendrillon aux éditions Hugo Doc. Voilà. Voilà, j'ai acheté des bouquins sur le Loft. Maintenant, j'achète des bouquins sur Secret Story. Voilà. Émilie, Sabrina et Amélie Noten. Voilà, les trois candidates de Secret Story qui ont sorti chacune un magnifique bouquin. Mais on revient à la pièce secrète avec Alice. Et après, on parlera également avec l'histoire de Nathalie et de sa chaîne YouTube. Maintenant, Cyril. Bien ma relation avec Alice, vraiment. Est-ce que tous les deux, Cyril et Alice, vous avez très envie de retourner dans cette maison? Oh oui. Oui. Oh oui, oui, oui. Vous avez vraiment envie? Vraiment. Eh bien, écoutez, j'ai une nouvelle pour vous. Demain, Vous allez attendre une petite semaine encore. Ouais. Non, je rigole évidemment. le mur n'est pas C'est très solide. évidemment pour ce soir, vous allez enfin retourner dans la maison. Préparez-vous, préparez les questions que vous avez envie de poser, car ce soir, vous aurez évidemment l'occasion de vous expliquer avec quelques-uns des habitants. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Alors, il faut que je vous fasse une petite confidence. Il y a une semaine, un phénomène étrange s'est abattu sur la maison. Les habitants disparaissaient les uns après les autres. D'abord, Alors, on va pas parler des disparitions, la disparition de Cyril et Alice, mais tout simplement de la victoire de Paola. Évidemment, victoire de Paola à cette dernière saison de Secret Story. On est à... Attends, je regarde. Je vérifie l'info sur Wikipédia. Alors, j'ai fait... Attends, est-ce que j'ai fait Secret Story? Non. Non, j'ai fait... Alors, j'ai fait d'autres recherches. Alors, hop, je rajoute... Hop. Alors, Secret Story. Alors, Secret Story. Alors, attends, faut que je... Attends, sommaire, voilà, faut que j'aille plus dans le sommaire. Saison 14, donc, 2026. Attends, il n'y a pas de lien avec... il y a un problème. Attends, c'est peut-être à la fin, voir aussi. Non. Ah, j'ai un petit problème. Alors, est-ce que je peux me retrouver avec la dernière saison? Voilà. Voilà, ça y est, j'ai trouvé, la saison 14. Paola. Voilà, je peux vous dire son nom de famille, hein, c'est sur Wikipédia, c'est Paola Cavalli. C-A-V-A-2-L-I. A été élue gagnante de cette saison avec seulement 42% des voix. Et oui, alors est-ce que j'ai le... hop là. Donc là, j'ai les audiences, mais cela ne nous regarde pas. Et vous le savez que Paola a été nominée 5 fois. Oui, elle a été 5 fois dans le SAS. Le fameux SAS éliminatoire. Évidemment. Alors, attends. Ok, attends que je retrouve l'histoire du tableau. Non, c'est ça.
Ah voilà, semaine 1, elle a été sauvée. Donc, sauvée. Ah voilà, j'ai les résultats. Ah oui, elle a été... attends. Nanana. Alors que je comprenne l'histoire des trucs. Ok. Donc, résumons. Paola a gagné avec 42% des votes. En deuxième position, on a Océane avec 32%. Évidemment, Océane qui était en couple. Évidemment, 17% pour Robin. Et 9% pour le détective Curtis. Voilà, donc Paola a gagné un peu grâce à sa petite histoire d'amour. Cette petite amourette, ce début de cette petite amourette entre Paola et Simon, évidemment. Voilà, s'il n'y avait peut-être pas eu cette petite histoire, peut-être que ça serait Océane qui aurait gagné. Mais on va quand même revenir sur ma chouchoute de la saison 2, bien sûr, la princesse Alexandra, pour parler de l'absence de son cher et tendre Cyril. Et parler d'autre chose. Bah ça a été difficile au début, mais il faut passer au-dessus et voilà, toujours dans la joie et la bonne humeur. Bon, bravo, hein, c'est le grand chelem. Hein, Oui. trois fois nominé sur 3 nominations, c'est parfait. C'est parfait, bah de toute façon, c'est le jeu, hein, il faut faire avec, c'est vraiment motivant en plus. Dites-moi, finalement, il y a une chose qu'on va retenir de vous dire dans la maison, c'est que vous dites que vous n'êtes pas en couple avec Cyril. Oui. Je comprends pas tout alors. Bah en fait, on est vraiment dans le contexte du jeu, on peut pas prévoir ce qui va se passer en dehors. Mais bon, c'est vrai qu'après, s'il veut, moi je suis pas contre. Hein. Ah, d'accord. Non, parce qu'on a quand même vu des larmes et de la tristesse, Oui. C'était quand même bien réel tout ça. Dans ce contexte, c'est vrai qu'on s'attache beaucoup et on s'attache très vite et c'est ça le problème, quoi. Bon, Alexandra, ne bougez pas, restez dans le confessionnal, je reviens dans quelques instants. Merci. Il n'y a pas un truc qui cloche là que Benjamin lui demande de rester dans le confesse pendant quelques petites minutes. Peut-être qu'il va y avoir la petite surprise pour Alex dans le confesse, non? Semaine sans Cyril, c'est un peu comme les premières colos, hein, sans papa et sans maman. Ah, oui, bon, il y a d'abord le petit magnéto sur la semaine d'Alexandra sans son chéri Cyril. Parents manquent de moins en moins, et finalement, on veut plus rentrer. Pour Alexandra, la colo touche à sa fin, elle va retrouver Cyril, alors comment va-t-il réagir face à celle qui finalement n'a pas l'air si triste et si délaissée que cela? Ce sera juste après ces images, regardez. Dans la maison des secrets, Cupidon a bien fait les choses. 5 semaines plus tard, le coup de foudre s'est transformé en véritable romance. Mais alors que les tourtereaux commençaient à faire leur nid, la voix a décidé de pimenter un peu leur love story. Cyril, tu viens de pénétrer dans la pièce secrète. C'est ici que tu vas devoir vivre pendant plusieurs jours. Personne ne reviendra dans la maison. Quoi? Et bien sûr, Alexandra se retrouve toute seule dans le petit clan, le clan des sardines, contre le clan des scarabées, où il y a le prêtre Laurent, Mathias. Mais heureusement qu'il y a le petit John David qui est là pour, remplacer provisoirement Cyril. Bah, j'essaie de me changer les idées au maximum, j'essaie de m'occuper. Putain, quand j'ai envie de faire la cuisine, c'est vraiment... Donc là, du coup, pour remplacer l'absence de Cyril, elle fait quoi? Elle fait de la cuisine. Bah pourquoi? Pourquoi tu veux faire vite à ma place? Voilà, Alex a besoin d'une présence et essaie d'être là un peu près d'elle. Qui hein? Mais t'arrêtes de pleurer, oh là là, hey. Heureusement que David il est là. Aujourd'hui ça va mieux. Bah aussi à tes la série. La soirée espagnole, voilà, habillée en danseuse de flamenco. Et là, du coup, elle se rapproche un peu de Mathias, parce qu'il est aussi beau gosse que Cyril.
Quand elle n'est pas là, elle est survivante. Je pense que vraiment, c'est elle, il a des gros. Mais je vous rappelle bien sûr que pendant ce temps-là, tu as une taupe dans la maison, celle qui a amené de quoi manger à Cyril et Alice dans la salle secrète. Elle a passé toute une journée avec une oreillette pour obéir aux ordres de Cyril et Alice. Évidemment, comme bien sûr ils sont dans la pièce secrète, ils peuvent voir tout ce qui se passe en leur absence, surtout le rapprochement entre Alexandra. Donc voilà, à tous, David, tu me manques là, mon frère. Et donc là, il a quand même osé faire une fausse vidéo, voilà, pour leur faire croire qu'il est dehors et qu'il a vu les images dans la quotidienne et qu'il n'est pas content, que Alexandra se rapproche de Mathias, voilà, et que bien sûr en réalité il est juste à côté, il est juste dans une pièce juste à côté de la maison, dans la pièce secrète, voilà. Et là Cyril, il s'en mord les doigts. Et là, quand Cyril va revenir, là, ça va être un petit règlement de compte entre beaux gosses. Et peut-être qu'Alessandra va lui donner quelques petites explications dans le confesse. On retrouve donc tout de suite Alex qui va retrouver son cher et tendre Cyril par une trappe secrète. Quelque chose, on va se connecter. Ici la voix. Oui, la voix. Alexandra. Oui. La voix est consciente qu'avec le départ précipité de 3 de tes camarades Oui. vendredi dernier, tu as eu une semaine particulièrement difficile. Oui. En conséquence, la voix a décidé de te faire une surprise dont tu devras impérativement garder le secret D'accord. auprès des autres habitants. D'accord. Es-tu prête pour ta surprise? Oui, j'adore les surprises. Cool. Elle est trop contente. Elle saute de joie. Je t'ai le monde depuis une Mais semaine. t'es là ou t'es pas là? Tu verras tout à l'heure. Tu reviens? Je sais pas, tu verras tout à l'heure. Tu pars pas, toi, le gars. Tu restes. Mais comment on fait? Parce que ça va. T'inquiète. Non, c'est une commission. Évidemment, il faut qu'Alessandra, bien sûr, ne dise pas qu'il a vu Cyril dans le confesse, il est passé par une trappe. Évidemment, Cyril va faire son entrée dans quelques petites minutes par la porte normale de la maison des secrets, avec Alice, bien sûr, et il va y avoir, bien sûr, un petit règlement de compte, donc très attendu. Enfin, il y en a plein ce soir, c'est vraiment la soirée des règlements de compte entre Nathalie et Samantha, et entre Cyril et Mathias, concernant le rapprochement avec Alexandra. On va être parti, je voulais quelque chose. D'accord. Bah, garde, laisse-lui et. J'en ai qu'un. Et donc, voilà, pour ceux qui ne savent pas, Alexandra a un enfant et elle est prof de yoga dans la région parisienne, je crois. Voilà, la princesse Alexandra Obolanski, bien sûr. Non, je pars pas. Et C'est n'importe quoi. C'est quoi ça? Alexandra? Alexandra? Oui. On se retrouve dans quelques instants. Vous êtes contente? Ah mais je m'y attendais pas et c'est magnifique, franchement c'est la bien. Alors, à l'époque, oui. Bon, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc le public, les fans se manifestaient à l'occasion des primes, voilà, donner leur avis de façon très sonore. Voilà, les ouh, les ouais, les voilà. Et Alice vont retourner dans la maison. Ce moment approche à grands pas. Et oui, Bon, ok, d'accord. Il y avait peut-être un peu les débuts de Facebook, Skyblog, etc. Mais voilà, à l'époque, c'était pas aussi. tout au long du voyage, vous aurez droit à des films passionnants sur la vie des habitants. Seul petit désagrément à l'arrivée, la température de la maison risque d'être glaciale. Et Oui, bon,
on va laisser Benji dans sa petite folie. On va continuer à parler de Paola, donc, qui a gagné Secret Story donc, cette année. Et que finalement, bien sûr, si elle ne gagne pas, elle aurait eu 0 €. Je rappelle qu'elle avait 0 € dans sa cagnotte. Paola, là, elle gagne 100 000 balles d'un coup, là. Bon, après, t'as quoi? T'as en deuxième position, je crois, au niveau des cagnottes, tu dois avoir Océane. Et en troisième, tu dois avoir... maintenant que c'est fini, je les oublie facilement. Après, t'avais qui? Oui, après, t'avais Robin et Curtis, évidemment. Quoi? L'année prochaine? L'été prochain. Alors, l'été prochain, il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs. Des rumeurs de quoi? Des rumeurs d'une version All-Star. Ouais. Pour fêter les 20 ans de Secret Story, tiens. Ah oui, pour fêter les 20 ans de Secret Story. Pourquoi pas faire revenir des anciens candidats de Secret Story? Des anciens candidats, mais ceux qui n'ont pas gagné. Par exemple, ceux qui ont été éliminés un peu trop tôt dans le jeu. Voilà, faire revenir les perdants. Voilà, leur proposer une deuxième chance. Quoi? Ah, on me dit qu'avant le All-Star du Secret Story, il y a le All-Star de Koh-Lanta. En duo. Denis Brognard. Tous les mardis soirs jusqu'à Noël. Enregistré, bien sûr. Parce que Secret Story, c'est en direct. Et c'est diffusé du mois de juin au mois d'août. 2 mois. Ouais. Quoi? Ah oui, on parlera de The Voice un peu plus tard, d'accord. Avec la fille de Jamel Debbouze. Et quoi d'autre? Ah oui. Ouais, d'accord, ok. La rumeur de Lara Fabian en directrice de la Starac. Pas confirmé. Ok. Quoi? Ah. Ouais, la politique, on s'en fout, on n'en parle pas dans ma vidéo. Pas de politique. D'accord. Ok, je fais semblant d'avoir une oreillette. J'essaie de jouer aussi bien la comédie qu'Océane. Bon, mais quoi? Bon, oui, vous me dites, mais pourquoi t'as les 3 bouquins de Secret Story? C'est pour avoir les 3 différents points de vue de leur aventure Secret Story. Amélie Nothène, évidemment, par rapport... Voilà, mais on va quand même revenir sur le prime de la saison 2. 39,80 en plus en votant. D'accord, ça c'est l'appel au vote. Mais on va quand même un peu avancer, non? On laisse glisser. Voilà, le prime d'une 1h30. L'avantage, c'est que là, il n'y a pas les pubs au milieu sur TF1+, alors que sur Netflix, évidemment, vous avez les petites pages de pub made in Netflix. Mais alors que sur TF1+, évidemment, si vous êtes abonné premium, vous pouvez, bien sûr, non, oui, dans les 2 cas, c'est pas les pubs. Allez, on retrouve... La voix a une révélation importante à vous faire. Comme vous le savez, la Maison des Secrets cache de nombreux mystères. Ce soir, la voix a décidé de vous révéler un nouveau secret qui vous rappellera à tous qu'en ces lieux, il faut savoir se méfier des apparences. Regardez l'écran devant vous. C'est quoi ça? Il n'y a que Marilyn qui sait qu'il y avait une pièce secrète dans laquelle se trouvait Alice d'abord et ensuite rejoint par Cyril. Et là, tout le monde sont contents de voir les images que les deux ne sont pas réellement éliminés. Ils sont faussement éliminés par la prod.
Voilà. J'ai peur, Donc, j'ai peur. donc là, déjà, hop, ils vont comprendre qu'ils avaient une taupe, Marilyn. Ici la voix. Vous l'avez donc compris, Cyril et Alice ont partagé cette semaine avec vous. Ils ont vécu au rythme de la maison et ont pu observer vos moindres faits et gestes. Marilyn, la voix te félicite. Tu devais assurer le lien entre la pièce secrète et la maison, répondre aux moindres désirs de Cyril et Alice, ainsi que défendre coûte que coûte le secret de cette supercherie auprès de tous les habitants. Tes différentes missions ont toutes été pleinement réussies. Tu remportes la somme de 10 000 € qui sont ajoutés à ta cagnotte personnelle. C'est tout pour le moment. Donc, en fait, bien sûr, donc Marilyn, oui, elle devait faire, par exemple, une pizza. Voilà. Donc, essayer de faire une pizza. Après, voilà, ils sont tous contents de retrouver Cyril et Alice. De fait, vous avez été tout à fait exceptionnel. Vos missions étaient quasiment impossibles. Toutes les missions étaient réussies. Qu'est-ce que vous retiendrez, qu'est-ce que vous avez aimé dans toutes ces missions et cette semaine passée, je dirais, en complicité avec nos exclus? J'ai aimé avoir le privilège de savoir que Cyril et Alice étaient parmi nous et il m'a été difficile de maintenir ce mensonge, de mentir surtout à Alexandra qui a eu du mal à supporter l'absence de Cyril et voilà, chaque fois que je la voyais triste, ça me faisait beaucoup de mal de ne pas lui dire. Voilà. Mathieu? Voilà, donc le public est bien contre Marilyn. Voilà. Rassuré? Pardon? On vous a vu souvent céder à la paranoïa, vous êtes rassuré? Je suis tout à fait rassuré. Bon. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait la scène où il y avait les lunettes de Cyril dans le confessionnal et que le prêtre Laurent les avait trouvées dans le confessionnal. Bien sûr, c'était, je crois que c'était quand Cyril ou Alice était dans le confessionnal et que, sans faire exprès, elle avait laissé les lunettes de Cyril dans le confesse et Laurent, quand il est passé à son tour dans le confesse, a remarqué qu'il y avait les lunettes de Cyril pour dire que Cyril n'était pas bien loin. Il était juste à côté de la maison. Mais on va bien sûr voir un peu ce qui s'est passé pendant cette semaine. Non, oui, d'accord, on les retrouve dans la pièce secrète, Cyril. Allez Cyril, rebonsoir. Bonsoir. Bon, ça y est. La voix a annoncé à tout le monde que vous alliez revenir. Inutile de vous dire qu'ils sont absolument ravis. Cool. Et que le moment est venu pour vous de réintégrer la maison. Yeah. Vous êtes prêts? Il est pire que prêt. Vous allez faire le même chemin qu'il y a une semaine et rester dans le sas et attendre qu'on vous donne un top départ. D'accord. Alice, est-ce qu'il y a des choses que vous redoutez? Non. De son côté, il n'y a pas trop de problèmes. C'est plutôt du côté de Cyril qui risque d'y avoir des problèmes. Surtout avec Mathias qui se rapproche d'Alexandra. Ça va être un moment à ne pas rater. Et surtout, bien sûr, je rappelle qu'on attend toujours le moment des retrouvailles entre Nathalie et Samantha. Dans la fameuse salle blanche avec la fameuse plexiglas. Et le petit trou dans le plexiglas pour faire passer les mains. Voilà. Comme il était en direct devant la France entière, évidemment, elle n'a pas pu faire ce qu'elle... voilà, mais on va tout de suite voir les retrouvailles en passant par le petit sas. Ça va être absolument explosif. Il y aura le retour d'Alice et de Cyril. Forcément, des questions vont être posées. Comment va réagir Mathias? Comment vont réagir Alice et Cyril? Et surtout, en direct, la voix va annoncer à Laurent son exclusion définitive de la maison pour avoir révélé délibérément son secret. Des affrontements, des explications, des sanctions, c'est dans la deuxième partie apocalyptique de Secret Story. À tout de suite. Précédemment dans Secret Story. Comment Laurent va-t-il réagir après que la voix ait décidé de l'exclure du jeu pour avoir révélé son secret? J'ai été ordonné prêtre le 5 avril dernier. Après avoir passé une... Oui, en parlant de Laurent, j'ai fait ma petite erreur dans mes deux précédentes vidéos, bien sûr. J'ai du mal à comprendre ce que disait Nathalie. J'avais
compris qu'elle était architecte, mais en fait, il est devenu archidiacre, c'est ça? Enfin, il est monté de un niveau au niveau du christianisme, de la religion, évidemment. Voilà. Juste une petite erreur de compréhension. Voilà. Et pour parler de Nathalie, avant de voir les retrouvailles, etc. Donc, je vous rappelle évidemment que Nathalie va régler ses comptes avec Samantha. Que Nathalie, depuis le début de l'été, évidemment, elle fait des vidéos sur sa chaîne YouTube et c'est sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok, avec ses lives TikTok, donc évidemment. Et pour vous dire que maintenant, elle ne parlera plus de Secret Story. Elle en a parlé évidemment uniquement pendant la période où la nouvelle saison a été diffusée sur TFX et sur TMC. Maintenant, elle va parler d'autre chose que de Secret Story. Elle va parler de tout ce qu'elle a vécu entre Secret Story et aujourd'hui. Voilà. Sur des thèmes un peu plus précis. Sur, par exemple, comment elle a eu des enfants par PMA. Et elle va aussi parler, bien sûr, pourquoi elle a quitté la Belgique, pourquoi elle a quitté peut-être Samantha. Et tout ça, c'est à suivre, donc, sur la chaîne YouTube de Nathalie. Mais on va tout de suite retrouver donc Cyril et Alice pour les retrouvailles, mais un peu spécial pour Cyril avec Mathias. On les retrouve dans le Confesse, les autres. C'est pour ça que les sièges étaient chauds. Ici la voix. Cyril et Alice sont actuellement dans le SAS. Pendant une semaine, ils ont pu vous regarder vivre dans les moindres détails. Avant leur retour dans la maison, la voix a décidé de vous permettre de découvrir à votre tour des images de leur semaine. C'est tout pour le moment. Try something else. Ils avaient quatre petits écrans. Par exemple, là, les sous de grenouille. On dirait plus un homme de Cro-Magnon, Mathias. La voix te regarde encore. Ah ouais. Les sauts de grenouille. Là, c'est tentative de jonglage d'un ballon avec Isabelle. Voilà, tout ce que Cyril et Alice ont pu voir. Enfin, c'est un petit résumé, évidemment. La mission oreillette avec Marilyn. À chaque fois que tu lui parles, elle te répond tout le temps de manière agressive. Faut qu'elle sache qu'elle parle mal. Ça, j'ai dit quand je suis pas là, elle est pas la belle. Voilà, parce que voilà. T'as arraché un truc sur moi, je suis dans un dégât. Au revoir. T'as vu, ils étaient pas aussi proches avant. Il vient les trangs, il rigole. Voilà. Charlie. Mais. On est d'accord. C'est à 800%. On est d'accord. 800%. Voyez-vous, chez les maîtresses, ceci est le rituel amoureux ainsi que en période de reproduction. Alexandra, quels sont les 4 ingrédients présents dans ton cocktail? Je pense qu'il y a du chocolat, du lait, de la cerise et du piment. Bien, t'en as 3, Alex. C'est génial. Arrête de faire la lèche, ça Arrête. Tu l'as eu dit, mon secret. Mais moi, j'ai dit. Ah oui, avec Guillaume. Oh, mais tu m'étonnes tout le temps, là. Arrête. Non, je te le dis. J'aime beaucoup aussi, moi. On va s'abuser comme elle est coincée du cul. Ah non, mais je te l'accorde. Ah putain, elle a doublement de temps. C'est toujours comme ça, on dirait. L'empire dans un cercueil. Moi, ce qui m'ennuie le plus, c'est qu'Alice devait parler avec, parce que le premier jour, j'ai dit des conneries, tu vois, plus normal, je l'ai rétracté, puis mais bon, quand même si. Ah, le premier soir. Voilà, je connaissais pas tout le truc, j'avais des a priori, tu vois, j'avais des préjugés, tout ça, quoi. Bon, voilà. Voilà, donc la semaine dans la pièce secrète était pas... Bon, ça a permis à Cyril et à Alice de mieux se connaître. Parce que dans un petit 5 mètres carrés, enfin, je sais pas exactement la superficie de la petite pièce secrète, avec 2 matelas, une douche, des toilettes, enfin, le strict minimum, voilà. 2 petites chaises, 4 écrans de télé. Quel est votre commentaire? Ça me rassure en fait, parce que déjà j'avais des doutes parce que Cyril m'avait pas laissé de message et là je suis vraiment rassurée, qu'il m'ait défendu et voilà, et je suis vraiment contente qu'il soit encore dans le jeu.
Mathias, je vous ai vu faire une petite grimace là, en Ouais. retour du sujet. Oui, c'est à propos d'Alice. Ah oui. Bah écoutez, ça s'annonce plutôt pas mal tout ça, hein. Un pot de bienvenue, pas si froid que cela. Les habitants sont, à mon avis, partagés entre le plaisir de retrouver leurs copains et le goût amer laissé par les images qu'ils viennent de voir. C'est le moment des explications puisque Cyril et Alice vont entrer dans la maison. On va se connecter avec le salon et suivre tout ça avec attention. Ouais, bon, ok, à l'époque, le SAS permettait d'accéder directement au salon. Depuis quelques années, depuis quelques saisons, il y a un accès direct au jardin. Voilà. Bon, peut-être que dans l'architecture, ils ne pouvaient pas faire mieux que de mettre l'entrée dans le... Donc là, les retrouvailles avec un léger sourire de Mathias. Évidemment, Cyril il va dire ouais, j'ai envie de te parler tranquillement un peu plus tard. Et là, tu as Mathias qui dit ok, bon. Et là, tu as la caméra qui est sur la tête de Mathias. Voilà, les retrouvailles entre Cyril et John David, Alice et tous ceux du clan des scarabées, voilà, le clan des scarabées, donc Samantha, Mathias, Laurent. Tu casses du cul, c'est ça? Voilà, donc il y a eu une petite critique avec le double menton d'Isabelle. Voilà. Et surtout, Mathias qui fait la tête. C'est vrai, de toute façon, c'est vrai. Tu viens de revenir à la maison. C'est trop bizarre. C'est mieux ici. Bon, voilà pour les retrouvailles. Je parlais il y a quelques instants de Saint-Mathias. C'est pas que Saint-Mathias, c'est Noël, jour de l'an, Pâques. Il avait une drôle de tête, Mathias. Bon, et on lui a pas franchement dit bonjour. Enfin bon, ça va s'arranger, hein, vous savez ce que c'est. Quelques petites rancœurs. Ça va passer, mais si ça passe, mais si ça va passer. Puisque c'est vrai qu'en une semaine, Cyril a quand même découvert certaines faces cachées de Mathias. Et forcément, ça ne lui a pas forcément plu. Eh, souvenez-vous, memories, memories. On n'a pas fini de se marrer. Voilà, si vous voulez voir les images, bien sûr, c'est sur TF1+, ou sur Netflix. Alors, on va parler, voilà, au hasard, on va parler de Sabrina Perkis. Voilà, dans les semaines qui viennent, on va feuilleter un peu plus son histoire. Voilà, avec juste une phrase qui résume à peu près le livre. C'est pas parce qu'on est malade que la vie s'arrête. Inutile, invisible, sans avenir, voilà l'avenir qu'on me promettait. Déjà 4 mois après ma naissance, les médecins annoncent à maman que je ne vivrai que 7 ans. À l'adolescence, c'est la proviseure du collège qui me condamne à nouveau en disant « Très franchement, je ne sais pas ce qu'on va faire de votre fille, mais au moins, elle est jolie dans le décor. » Aujourd'hui, donc, par exemple, à 39 ans, non, c'était à 39 ans que c'était la dernière fois que j'aurais dû mourir. En 2007, une greffe de poumon m'a sauvé la vie. J'ai participé à Secret Story en 2011 pour en témoigner, pour exister peut-être. Et même si là encore j'étais surtout jolie dans le décor, cette émission m'a permis de trouver ma place. Malgré tous les pronostics, j'ai la chance de vivre, je respire, je connais l'immense bonheur d'être maman et je continue à chaque instant de narguer cette maladie, mais peu de gens savent ce qui se cache derrière la gaieté imperturbable de mes stories sur Instagram. Ma maladie ne se voit pas, les obstacles surmontés depuis ma naissance m'ont laissé aucune trace apparente et pourtant
Je suis une survivante et j'ai des choses à dire. Voilà. Depuis, bien sûr, elle a été comédienne, réalisatrice, animatrice radio, chroniqueuse télé, blogueuse, santé et bien-être. Voilà, il est né en 1981, donc 3 ans de plus que moi, en région parisienne, atteinte donc de cette maladie. Elle se bat contre cette maladie avec force, courage et détermination. Rien ne semble avoir compromettre sa joie de vivre contagieuse. Voilà. On revient avec maintenant l'histoire entre Mathias et Alexandra, et surtout la tête qu'il a fait quand il a vu que Cyril revenait dans la maison. Petits effets grande cause, on va le savoir tout de suite avec Mathias qui est au Confesse. Rebonsoir Mathias. Oui, Ça va bien? oui. Je vous sens un peu contrarié. Oui, parce que je sais pas ce qu'ils ont vu, Alice et Cyril dans leur pièce, comme ça tout, donc je dis. Voilà, le public n'est pas content du comportement de Mathias qui se rapproche un peu trop près d'Alexandra d'après Cyril, mais ce qui n'a l'air pas... Ok. Voilà. À quoi vous pensez? Parce que il faut évidemment, pour essayer de relativiser les choses, qu'il y a toujours le sentiment, le ressenti qu'on a quand on voit des images, et ce qui se passe réellement entre les personnes dans la maison, ça je vous l'accorde. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont pu penser, croire, voir, supputer? Mais déjà, par exemple, le premier jour, le deuxième jour où Cyril était parti, j'ai eu une mission secrète où je devais me rapprocher d'Alexandra et tout ça. Je sais pas si on leur a précisé que j'avais une mission secrète ou pas, parce que voilà, donc j'ai passé la soirée à rester près d'elle, parce que la voix me l'avait demandé, donc je sais pas si ça déjà ils le savent. Ça a été précisé. Ah, ok, donc ouais, tu as des détails comme ça, quoi. Et aussi avec Alice, donc là, j'ai pas l'occasion de discuter avec elle, mais bon, faudrait que je parle un peu, quoi, donc je vais voir, quoi, on verra, quoi. C'est-à-dire que forcément, effectivement, quand vous avez dit qu'il y avait une chose que vous aviez dite et que vous regrettiez, donc c'est déjà à votre honneur, c'est vrai qu'elle était un peu triste et chamboulée. Ah, c'est sûr. Est-ce que vous pensez que c'est à cause d'Alexandra? Non, pas du tout. Pour Cyril, pour Cyril, bien sûr, je parle. Oui, j'imagine bien, mais en tout cas, donc, je discuterai avec lui et il verra bien qu'il n'y a pas de souci dans la mesure où il n'y a rien eu, quoi. Écoutez, j'espère qu'après ce soir, vous repartirez sur des bonnes bases. Ouais. Et que tout le monde pourra vider son sac et s'expliquer sur ce qui a été vu et entendu. Ok. Je vous souhaite bonne chance. Merci. À tout à l'heure. Mais en y regardant de plus près, eh bien, on découvre des choses qu'on ne suspectait pas, par exemple. Et pour Alice, son prince charmant s'est vite transformé en vilain crapaud. Et ça, je peux vous dire que ça commence à baver sur lui. Regardez. Ah, c'est vraiment la semaine de Mathias, parce que bien sûr, je vous rappelle que Mathias avait une petite aventurette avec Alice. Hein. Bien sûr, je rappelle qu'il devait former un faux couple avec Mathias, Alice. Parce que maintenant qu'elle a vu que Mathias était un séducteur qui profite des absences des jolis tombeurs pour se rapprocher peut-être d'Alexandra. Extrêmement dur de me retenir. Un petit peu entier de vrai, tu prends pas la tête. Mais pendant qu'il y a ce petit magnéto sur Mathias, bien sûr, on va parler bien sûr de Amélie Nothène, évidemment. Pourquoi tant de haine sur Amélie Nothène? Toujours la 4e de couverture à lire. Je suis une fille entière, trop entière. J'aime ou je n'aime pas. Ça passe ou ça casse. Je vais spontanément vers les autres. Je leur ouvre facilement mon cœur. Je leur donne tout. C'est bien là le problème. Je fais confiance trop vite. Et j'ai été tellement blessé par le regard de certains, leur méchanceté, leur désir de me faire mal en s'attaquant à ce qui m'est le plus cher. Je ne comprends pas comment sur les réseaux sociaux les gens peuvent aussi être aussi cruels. Pourquoi, sans même me connaître, ils me traînent dans la boue et me traînent. Où est-ce qu'il y a la suite? Et me traitent de mère indigne. Moi qui donnerais ma vie pour Hugo, mon fils. Mais c'est pourquoi j'ai écrit ce livre, tout d'abord pour raconter mon parcours dans le monde de la télé-réalité, mais aussi pour régler mes comptes sur le papier. Si je le fais, ce n'est pas pour moi. J'ai assez de recul pour me moquer des horreurs qu'on a pu dire. Non, si je le fais, c'est pour Hugo. Voilà.
la question à laquelle elle tente de répondre, pourquoi tant de haine? Dans ce livre Confession, à la fois tendre et percutant, la célébrité a un prix. Amélie ne le sait que trop. Voilà. Et on va attendre que le magnéto sur Mathias se termine pour avoir la suite des surprises. Voilà, et pour ceux qui ne savent pas, le successeur de Benjamin Castaldi à Secret Story, Mathieu Delormeau, a également fait une espèce de bible de la télévision avec son fameux dictionnaire malhonnête de la télévision, plus de 400 définitions personnelles et des citations cultes, des trucs, le vocabulaire de la télévision. Tout ça raconté par Christophe Beaugrand aux éditions Ballant. Voilà. Voilà, ça passe de Passe-Partout à Claire Chazal, de Tourner Manège, Le Rideau, Michel Denisot, Les Oreillettes, Pépita, Maïté. Évidemment, il parle également de Secret Story dans ce bouquin. De Benjamin Castaldi aussi, peut-être. Voilà. Mais on revient maintenant à Mathias, avec le point de vue de Maëva, honneur aux dames. Bah, Mathias, c'est un séducteur, mais moi, il veut gagner, hein. En même temps, c'est le but du jeu, donc je vois pas pourquoi ce serait mal ce qu'il fait. Ah, j'ai pas dit ça, je pose la question. Et c'est votre avis qui nous intéresse. Après, je sais que vous n'aimez pas tellement donner votre avis, mais bon, à votre avis, Maëva, bien sûr, je vous rappelle que Maëva est rentrée dans la maison des secrets avec sa mère. Et que sa mère a révélé le secret que ma fille est dans la maison. Voilà. Il y a eu ça. Ensuite, il y a eu donc Nicolas qui a aussi révélé qu'il était en couple avec Caroline. Et la troisième sanction, c'est la sanction que va donner la voix au prêtre Laurent pour avoir révélé son secret, voilà, d'être un prêtre anglican. Mais on revient avec Nicolas, évidemment, qu'on le retrouve dans les vidéos live sur TikTok avec Nathalie, 18 ans plus tard. Il faut quand même relativiser, il venait de rentrer dans le jeu, on lui avait quand même collé une fiancée immédiatement. Bon, et puis bon, on peut avoir des doutes. Il y a des choses qui se disent pas dans la vie, et là, il a dépassé les limites, je pense. Merci beaucoup, Nicolas. Bah justement, Nicolas nous en parlait. Pendant la semaine qui vient de s'écouler, Cyril et Alice ont tout vu, tout entendu, mais pour certains passages, il fallait qu'on explique un peu plus les choses, notamment pour Alice. Hein. Elle est donc au confessionnel, on va se connecter avec elle. Bonsoir Alice. Ça va? Oui, ça va. Ça se passe bien les retrouvailles? Ah oui, heureuse d'être rentrée à la maison. Bon. 18 ans plus tard, elle est dans le Var, je crois qu'elle a des enfants, et elle s'occupe donc, elle fait des manucures, enfin des soins de beauté. Voilà. Voilà, vous cherchez sur les réseaux sociaux Alice, Secret Story, voilà, ou sinon vous pouvez retrouver bien sûr tout ce qu'elle a raconté avec Nathalie et Nathalie et Nicolas dans les lives, dans les vidéos des derniers lives avec Nathalie évidemment. On va les situer dans le temps, c'était la première soirée, hein. Le jeu venait de commencer, tout le monde était un peu déboussolé, oui. Mathias ne vous connaissait pas encore, il venait d'apprendre qu'il devait former un couple avec vous, un faux couple, ce qui peut perturber, c'était il y a bien longtemps maintenant, regardez. Bonsoir Mathias, ça va? Bonjour. On vous a senti un petit peu tendu hein, dans ces premières heures. D'ailleurs, je te remercie pour le coup que tu m'as fait. Hein. C'est-à-dire Alice est un transsexuel. Ah, c'est énorme ça. Mais non, pas du tout. Je vous jure sur la tête de mes 3 enfants, ce n'est absolument pas un homme. Mais qu'est-ce qui vous a fait penser que Alice était un homme? En fait, je connais une transsexuelle. Et il y a des détails qui sont similaires, comme par exemple le silicone, les épaules assez carrées. Elle a un petit peu de moustache. Dis-toi, elle va être contente, Alice, quand elle va voir toutes ces images dans quelques temps quand elle sortira. Et là, apparemment, ils ont décidé de montrer les images quand elle fera son grand retour dans la maison des secrets après avoir passé une semaine avec Cyril. Voilà, on va juste, hop là, remettre la petite douille. Voilà la petite histoire de Mathias qui pense que Alice est un homme. Dans la vie normale, j'en rigolerais. Le problème, c'est que là, c'est passé dans la France entière. Donc ça me donne moins envie de rigoler. Quoi. Voilà. Alors, on est Alice, ici, de on toute sait pas façon, quelle image on a.
Ça fait bientôt donc 6 semaines qu'on est là. Je sais pas quelle image j'ai dehors. J'en sais rien. Et je suis partie avec un handicap parce que quelqu'un a mal parlé de moi dès le premier soir. Non, il n'y a pas eu de handicap parce que vous avez vu ce que j'ai dit quand même. Donc, je l'ai désamorcé dès le premier jour, Alice. Oui, et merci d'ailleurs, Benjamin. Il a essayé de prendre la défense d'Alice, évidemment, en parlant des 3 enfants que Benjamin a dans sa vie privée, évidemment, les enfants qu'il a eu avec ses nombreuses... avec surtout, bien sûr, Flavie Flamand, je crois. Voilà, et on retrouvera Benjamin Castaldi, donc, avec Cyril Hanouna, dans Tout Beau, Tout Neuf, sur W9, évidemment. Benjamin, qui depuis a eu un petit problème avec les yeux, qui s'est fait opérer des yeux pour avoir les yeux comme à l'époque de Secret Story. Voilà. Et peut-être qu'on le retrouvera peut-être bientôt dans d'autres prime time, retour à l'animation, peut-être sur une des prochaines émissions du groupe M6. Voilà. Ou bien il y a le téléphone 3980. Évidemment, donc je vous rappelle qu'on vient juste d'apprendre le décès du célèbre animateur des grosses têtes Philippe Bouvard. Évidemment. Voilà, c'est juste la petite parenthèse actualité. Et que donc vous le savez, tous les mardis soirs, il y a Koh-Lanta. Que maintenant, tous les samedis soirs, il y a The Voice Kids. Et normalement, si je... Attends, il y a quoi Ah oui, il va y avoir le retour du meilleur pâtissier animé par Olivier Mine. Olivier Mine qu'on le retrouve tous les samedis avec le maillon faible en fin d'après-midi. Le vendredi soir, il va y avoir également Camille Combal avec le jeu de qui est le plus nul, avec des stars qui vont essayer d'être le moins nul possible. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a... Investigation avait la gueule de bois. Aucun secret déniché, les buzz foireux se sont enchaînés. D'accord, on laisse tomber le petit côté humoristique avec Adrien Lemaître et les enquêtes et les buzz. Voilà. Et là, je pense qu'on va peut-être se tourner du côté du prêtre Laurent, comme on est sur le thème des... Non ? Ah non, on est sur la confrontation entre Alice et Mathias, je crois. Mathias arrive dans le confessionnal, il est en train d'arriver, vous allez pouvoir vous expliquer. Elle commence déjà à être triste, pas contente. Et donc là, c'est le moment ultime, la confrontation de Alice par rapport à ce que Mathias avait pensé au tout début, qu'Alice serait un homme. Donc là, Mathias va se demander, mais pourquoi tu pleures Voilà, bon, il fait quand même le strict minimum, une bise à droite, une bise à gauche. Et maintenant... T'écoutes. Je te parlerai seulement entre quatre yeux, je vais pas te parler avec les caméras, tout ça. Non, je te Non, je parlerai pas. Je pense que tu me dois. Je te donnerai, c'est comme je parle juste avec toi, je peux parler avec tout le monde autour, quoi, tu vois. Tu veux des explications? Non, je parlerai seulement toi et moi, c'est tout, je commencerai à parler avec un de moi. Bien, bravo. Bon, c'est marrant, ces candidats qui veulent s'expliquer entre quatre jeux quand ils vont passer 6 semaines avec 48 caméras autour d'eux. Et ça, c'est chacun son avis et sa façon de penser. Bon, Alice, qu'est-ce que vous allez nous dire? Comment vous allez gérer les choses? Je sais pas. Bon, encore une fois, j'insiste, hein, c'était le premier soir, etc. Hein, bon, il faut essayer de relativiser les choses. Benjamin, quand on touche à la dignité d'une femme, il n'y a pas de premier soir ou deuxième soir ou n'importe quoi. Mais merci public de crier ça. Voilà. Non, mais... Voilà. Elle est quand même soutenue évidemment par le public féminin de Secret Story. Mais mes parents regardent l'émission. Ma mère était même sur le plateau. J'étais avec elle, mais elle n'est pas trop s'occuper. Hein. Voilà, et c'est eux qui m'ont mis au monde et c'est à eux que je pense. Voilà, c'est à eux que je pense et j'ai plus de peine pour eux que pour moi. Voilà. Est-ce que vous pensez que vous pouvez lui pardonner ou pas du tout? Je sais pas. Je sais pas. On sait déjà bien, c'est déjà au moins une ouverture.
Hein? Je Bon. sais pas. À tout à l'heure, Alice. Voilà, donc faut. Voilà, bon, maintenant faut quitter le confessionnal. Maintenant qu'elle a essayé de s'expliquer. Mathias qui veut pas s'expliquer devant les caméras de TF1, mais c'est son problème et ça remonte déjà à 18 ans en arrière, évidemment, à une ancienne époque. Allez, on va tout de suite parler. Bon, apparemment, ça se discute avec les anciens, évidemment, avec Nathalie, Nicolas et Maëva. Elisabeth joue les remakes de Supercopter. Il n'y a pas à dire, hein, dans la maison ça tourne rond, mais on me signale car nous sommes en live et là ce soir c'est tellement chaud que je vais vous écouter tout de suite. Damoiselle Alexandra, qu'est-ce que je dis aux gens? Eh bien absolument, il y a une petite explication qu'on va donc vous faire. Je n'ai jamais dit ça, tu vois. Ouais, alors moi j'ai une mission, Et là, apparemment, on voit donc Mathias qui font un débat donc avec. Peut-être pas par rapport avec. Que je t'ai mis en mail. Et ce truc-là, ça me fait. Ouais, mais attends, mais j'ai. Toute la soirée, vous étiez ensemble. Mais attends, mais. Tu veux boire un thé, je disais rien, c'est une émission normale. Mais quand vous étiez en train de danser là, tu t'es assis sur le truc, tu as dit ouais, je peux. Ah non, oui, il y a deux situations. T'as Cyril qui commence à se mettre en colère par rapport au rapprochement de Mathias avec Alexandra. Et puis de l'autre côté, t'as Alice qui craque parce que bien sûr, Mathias avait des doutes sur le sexe de Alice. Donc voilà, donc ensuite, donc là, tu as Samantha qui essaye de réconforter Alice. Voilà, ils sont donc dans le jardin, Alice et Samantha, pendant que Mathias, lui, il essaye de s'expliquer de son rapprochement avec Alexandra. Ils t'ont montré les images. Voilà, donc Samantha qui veut savoir ce qu'elle a vu donc dans le confessionnal, ce que Benjamin lui a montré que Mathias avait des doutes sur bon voilà. Bah non, voilà, c'est fait, tu vois. Mais je suis un peu déçu de toi, parce que je sais qu'Ali l'aurait pas fait par exemple. Je me rappelle même pas. Non, après il y a des bisous à 5, j'ai vu, ça m'en va les couilles, on est tous là, on s'en fout, même si je suis pas avec elle. Donc, Non, même. j'ai rien à dire. Est-ce qu'on était dans un délire où on s'embrasse chacun, tu vois? Non, écoute, je vais la soirée entière. J'y vais la soirée. Je sais pas. C'était pas elle qui était coupée. Non, mais C'était la soirée espagnole. non, écoute-moi, ce qu'on voyait, c'était du live. On avait le live. Et il à devait la faire seconde ça, on près, l'a mis quand dans David un tu placard. criais, j'entendais d'à côté. Non. Pas différent, quoi. Mais tu te prends pas comme un connard, moi je me rappelle même pas de ce En moment-là. plus, si vous tu vois. voulez du champagne non plus, si vous voulez du Ça champagne, m'a même pas marqué. Les Anglais, pour moi, je m'énerve dans mon écran, ils voulaient que je pète un câble. Ça m'a même pas marqué. Bon, voilà, c'était donc Secret Story il y a 18 ans. C'était en prime time, le vendredi soir, je crois, aux alentours. Là, on était aux alentours, je crois, on est à 1h du prime, donc on doit être à peu près vers les 22h15, à peu près. Ouais, c'est vrai, dans tout le monde, ça sert à rien, on parle d'or. Non, mais là ils sont trop contents là. J'ai vu des vidéos. C'est dans leur jeu de merde. Non, Il s'est rien passé. Le vrai truc, c'est qu'on s'en vraiment, alors ça ne veut pas, on parle entre hommes, je te le dis. Je te comprends. Alors ensuite, donc là, on a donc Marilyn qui a rejoint Samantha et Alice par rapport à l'histoire de Mathias. Il y a Cyril qui règle un peu ses comptes avec Mathias pour le rapprochement avec Alexandra. Donc là, Benjamin... Ça s'appelle Secret News, on a mené l'enquête et finalement on ne se rend. Bon voilà, on va... Contre les mèches Robert. Donc là, on va mettre un petit peu d'humour dans cette soirée avec bien sûr une petite séquence humoristique avec Adrien Lemaître, mais on revient peut-être, parce que la soirée n'est pas encore finie, c'est qu'il y a encore une autre histoire. Je crois que ça va être le moment de Nathalie et Samantha. Grave, Laurent a eu évidemment tort et la voix. Ah non, oui, d'abord, il y a d'abord l'histoire avec Laurent qui a révélé son secret, qui fait beaucoup rire les anciens. Alors, on va tout de suite, donc, voilà, apparemment, ça s'est un peu calmé pour avoir la sanction de la voix pour le prêtre anglican Laurent. En vous révélant à tous son secret personnel, il a délibérément enfreint le règlement. En conséquence, la voix décide de prendre une sanction exemplaire. Ouais. Laurent, tu as 2 minutes pour dire au revoir à tes camarades et rejoindre le SAS. Tu ne reviendras plus dans la maison Oh non, pas Laurent. car tu es éliminé du jeu. Merci. Tes valistes seront Mais envoyées non, pas plus Laurent. tard. C'est tout pour le moment. C'est bien voulu, hein.
Voilà, donc voilà, l'élimination directe, pure et simple de Laurent, voilà. Bon, d'un côté, il a eu la chance de faire un petit duo avec celui qui est porté candidat à l'élection présidentielle. Évidemment, on parle de Francis Lalanne, bien sûr. Laurent, un grand fan de Francis Lalanne, évidemment, il a eu la chance de faire un petit duo, évidemment, par un écran interposé, évidemment, avec Francis Lalanne, avec ses plus grands tubes. Pense à moi comme je t'aime et tu me délivreras. Voilà, bon, entre autres. Voilà, et bien sûr, après sa sortie de Secret Story, bien sûr, Laurent va sortir un disque, évidemment, un disque qui va s'appeler « Et toi, nettoie ton vinyle !» Voilà. Et voilà, bon, maintenant, il est retourné dans son église. Allez, merci Laurent d'avoir fait la simple petite visite. Durant 6 semaines dans la maison des secrets, il a quand même osé révéler son secret. Maintenant, il s'est débarrassé de son secret. Maintenant, hop, il peut partir tranquillement de la maison des secrets, laisser les Jones tranquilles dans leur aventure, évidemment, avec donc tout ce qui va suivre après. Le problème avec Alice, le problème de Alice et Mathias par rapport au... le problème entre Mathias et Cyril par rapport à Alexandra. Et ensuite, bien sûr, l'histoire entre Nathalie et Samantha par rapport à Marilyn. Voilà, c'était une saison qui marchait bien parce qu'il y avait plein d'histoires qui faisaient du buzz. Voilà, à l'époque, ça faisait du buzz. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est plus la même ambiance. Et c'est plus les mêmes audiences qu'à l'époque. Donc, on va peut-être un peu avancer, parce que bien sûr, demain, je rattaque le boulot. Et on va bien sûr revenir. Alors, on va avoir une deuxième. J'ai revu 5 fois d'affilée devant la piscine, vu danser en Zorro, là, comme ça, en espagnol, le premier soir, le lendemain de mon départ. Et tu m'as dit, je vais t'embrasser. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait péter l'écran. Je dis, franchement, je veux t'embrasser. Maintenant, je te dis ça. Tu l'as dit aussi une phrase, dans très peu de temps, je serai dur de partout. En rigolant sur la piscine. Tu rigolais, mais c'est des trucs que tu dis pas à une fille, elle est collée à toi. Donc, en très peu de temps, je serai dur de partout. Tu danses comme ça. On me fout de la merde. Mais t'as rien, je te jure, putain. Deux pour Isabelle, 72 500. Bon, ok, d'accord. À l'époque, il ne pouvait pas trop faire bip, bip, les gros mots. Bon, c'était en direct, évidemment. Ambiance, merci d'accueillir le père Laurent. Ah là là, c'était il y a 18 ans, maintenant Laurent... Mon fils, vous auriez voulu sortir ce soir que vous n'auriez pas fait autrement. C'est vrai, je m'en suis bien sorti quand même, pas mal. Yeah. Bon, finalement, vous en pouviez plus dans la maison, c'était trop tendu. Ce soir, c'était un petit peu tendu, j'espère que ça va un petit peu se détendre parce que c'est vrai que c'était un peu compliqué. Bon, en même temps, Laurent, si je peux vous faire un reproche, c'est vrai que tous les habitants ont chassé votre secret, ils ont mené l'enquête, il y avait une cagnotte peut-être à récupérer, vous les avez empêchés de trouver ce secret. Ouais, c'est vrai, mais d'un autre côté, j'avais besoin de le dire, j'avais besoin un petit peu d'évacuer tout ça, et je crois que tous mes amis m'ont applaudi quand j'ai donné mon secret, et c'était le père Benjamin. Bon, allez. Et c'est ce qu'on appelle même un scoop. Ce sont des images inédites. C'est de la primeur, des images presque censurées. Bref, des images drôles, sexy. Ok, donc là, on laisse passer les images drôles. Voilà, le petit bêtisier de la semaine. De la maison des secrets. Voilà, tac. Là, on est sur quoi? Ah oui, là, on est sur... le moment où ils vont dans le sas. Donc apparemment, c'est sur le Prime 8, je crois qu'il va y avoir l'histoire de Nathalie et Samantha. Donc, ça sera pour la prochaine fois, encore une fois. Voilà, parce que là, aujourd'hui, il y a eu déjà pas mal d'histoires. Voilà, Cyril, Mathias, et Marilyn, et ensuite Alice et Mathias. Enfin bon. Ah là là. Ça faisait des bonnes audiences parce qu'il y avait plein d'histoires. Fouf.
Voilà, donc tu as le duel entre la princesse Alexandra qui veut rester et celle qui veut partir depuis des semaines. Isabelle qui veut retourner retrouver son cher et tendre chéri qui l'attend à la sortie pour se marier, etc. Du coup, bien sûr, quand elle a appris qu'elle allait être nominée face à Isabelle, évidemment, avec bien sûr le petit mot. Le petit mot pour demander aux téléspectateurs de ne pas voter pour elle, de la laisser quitter la maison et laisser Alexandra retrouver son cher et tendre Cyril. Donc là maintenant c'est le moment. Avec un paradoxe qui se joue déjà depuis quelques semaines, hein. Une fille qui veut sortir et une fille qui veut rester. Espérons que le public vous ait entendu. Je vais faire le plus vite possible. À tout de suite. Donc lui c'est de justice. Maintenant bien sûr il a l'enveloppe dans la main. Et là maintenant c'est la vraie sortie d'Isabelle. Son chéri qui l'attend sur le plateau évidemment avec un magnifique bouquet de roses rouges. Et Alexandra qui va pouvoir retrouver son Cyril. Voilà, c'est mon gars. T'arrêtes maintenant. Voilà, les félicitations de Samantha. La petite bise de Cyril. Une petite bise évidemment avec Marilyn. Non, Isabelle est partie avec son truc. C'est rien, c'est pas grave. Bon, qui avait raison? Et arrêtez de vous nominer maintenant. Qui avait raison? Hein? Qui avait raison? Fais-moi un bisou, là. J'ai tout dit, tout s'est passé comme ça. Putain, c'est un truc de fou. Tu sais, il a mis bien le suspense. Il a dit, ça fait déjà 2 fois que vous êtes sauvés. Est-ce que vous allez être sauvés une 3e fois? Mais il a dit. Voilà une princesse heureuse, mais surtout, voici une femme heureuse. Merci de l'accueillir comme il se doit. Ça fait des semaines qu'elle attend cela. Retrouver son Pierrot qui l'a demandé en mariage sur ce plateau en direct. Elle est là, enfin. Merci d'accueillir Isabelle. Voilà les retrouvailles entre Pierrot et Isabelle. Donc vous le savez bien sûr, chaque sortante évidemment a droit à une petite interview. Pour le moment on laisse les retrouvailles entre Pierrot et Isabelle. Voilà. Alors, ça va durer un petit moment les retrouvailles. Faites-nous profiter. Allez Isabelle, venez me rejoindre. Tous les anciens se sont... Là. Laissez Isabelle. Voilà, pendant qu'il y a la petite interview avec Isabelle et Benjamin, on va parler évidemment d'Émilie Nefnaf, évidemment. Émilie Nefnaf, en 2009, Émilie Nefnaf remporte l'émission de télé-réalité Secret Story. Du jour au lendemain, elle se retrouve sous les feux des projecteurs, une nouvelle vie qui ne lui était pas prédestinée. Issue, j'essaie de bien articuler, issue d'une liaison extra-conjugale. Ah oui, c'est une belle histoire. Une relation extra-conjugale. Émilie a vécu une enfance difficile alors que son père refuse de la reconnaître. Sa mère refait sa vie avec un homme qui sombre dans l'alcool. Déjà, enfance difficile. Plus tard, à sa sortie de Secret Story, tout s'enchaîne. Elle s'installe à Paris. Elle monte plusieurs affaires. Elle rencontre Jérémy Ménez, un footballeur avec lequel elle file un amour passionnel ensemble. Ils ont 2 enfants. Leur relation est néanmoins tumultueuse. Le couple finit par se séparer.
Seule, elle se lance dans un régime pour perdre ses kilos superflus et y démarre un nouveau business qui rencontre très vite le succès. Sur Instagram, son nombre d'abonnés explose et fait d'elle une personnalité incontournable. En 2020, elle renoue avec Jérémy Ménez et elle revient à la télévision dans l'émission Maman est célèbre. Sans détour, Émilie Nefnaf raconte son incroyable histoire comme un air de Cendrillon et une success story des temps modernes. Aujourd'hui influenceuse à succès, Émilie Nefnaf participe notamment à l'émission Maman est célèbre. Elle compte donc, je vous rappelle, plus de 800 000 abonnés, des followers, pardon, sur les réseaux sociaux, évidemment. Voilà, comme un air de Cendrillon, donc le titre, le success story d'une influenceuse partie de rien. La magnifique Émilie Nefnaf. Non, pareil. Pardon. Non, on redevient sérieux, évidemment, avec maintenant la conclusion de ce Prime avec Benjamin. Semaine de Secret Story, elle s'annonce évidemment mouvementée. Dès demain, ne ratez pas toutes les réactions. Le départ de Laurent et surtout le retour d'Alice et de Cyril. À demain, minute de création. Ah là là, Secret Story. Ça fait des jolis souvenirs. Eh ben, dans le calme, on va conclure dans le calme cette petite vidéo d'une heure, à peu près 1h15, juste pour vous dire que Marine va être bientôt sur scène à Aurillac le 4 décembre. Au Prisme d'Aurillac, évidemment. Et dans 2 mois, la nouvelle saison de la Starac, évidemment. En attendant, on continuera encore à revenir sur la saison 2 avec Nathalie, Samantha, Cyril, Alexandra. Et ensuite, peut-être qu'on ira, par exemple, on ira peut-être sur la saison 3. Peut-être. Avec elle, Amélie Neuten. Et après, peut-être qu'on reviendra sur la saison 4 avec Émilie Nefnaf. Ou encore la saison avec Sabrina Perkis. Oui. C'est bien. Oh, quel programme. Évidemment. Oui. On me dit quoi? Ah. Ok. Alors, je vais quelque chose d'intéressant à voir sur YouTube. Non, voilà. Voilà, j'attends le retour de la Starac dans 2 mois. En attendant, j'ai encore un tout petit peu de rangement. Voilà. Conclusion. Festival de théâtre de rue. J'ai fait de mon mieux pour le théâtre de rue. 3-4 spectacles. Voilà. On y reviendra peut-être dans une prochaine vidéo si j'ai du temps. Pour revenir évidemment sur le mois d'août. Mais avant cela, il faut vraiment que je fasse un rangement complet avant la fin de l'année. Mais bon, il faut d'abord que je sois propre, que je dors bien, que je sois en forme pour retourner au boulot malgré ça pour seulement 4 jours. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà. Une journée on rattaque doucement. La rentrée des classes, évidemment le retour des vacances. Retour de 2 semaines de repos entre mes parents et le festival de théâtre de rue, ma famille et théâtre de rue.
Eh ben nous, on se retrouve donc pour la dernière vidéo du mois de août. Voilà, juste avant la rentrée des classes. C'est ça. 10h30 du soir. Parfait, idéal. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Abonnez-vous, bien sûr, la petite cloche. La petite cloche, où est-ce que je l'ai rangée déjà, la petite cloche, moi, que j'ai d'habitude. Je suis dans le bazar, c'est dingue. Allez, pouce, cloche, commentaire, abonnez. Tout ce que vous avez, tout ce que je vous dis d'habitude. Et nous, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo, pour finir le mois d'août, avec peut-être la fameuse scène de Nathalie et Samantha à ne pas rater la prochaine fois, peut-être. À plus tard, bye.